Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Pauline et je suis communicante animalière et coach en reconnexion à soi. Est-ce que tu es un gardien? On va répondre à cette question juste après ce petit générique. Alors, je t'ai préparé plusieurs... j'ai ma petite feuille ici. Je t'ai préparé plusieurs petites choses, on va dire 7 points, où tu vas cocher. On va faire un petit exercice, un petit jeu aujourd'hui pour voir si tu es bien un gardien. Alors, pourquoi je dis un gardien? Si tu connais la communication animale, toute cette connexion intuitive, eh bien en fait on parle pas de maître ou de propriétaire d'animaux, on parle de gardien. Donc pour voir si tu es plutôt un gardien ou un maître, j'ai préparé ce petit questionnaire, tu verras ça va aller très vite, ce petit questionnaire où tu vas cocher. En fait tu fais une croix sur un papier ou tu comptabilises comme ça sur tes doigts, peu importe, en fonction d'où tu es aussi. Et on va voir si tu réponds oui à, on va dire, 5 points sur 7, même 4. Tu es donc un gardien. Tu es considéré comme un gardien et tu fais partie de notre belle tribu de personnes responsables et qui aiment, voilà, au plus profond d'eux, les animaux et qui s'en occupent, etc., etc. Donc, c'est parti, on y va. Premier point. Tu as vraiment cette sensation au fond de toi que les animaux te comprennent mieux que les humains. Numéro 2. Tu parles aux animaux. Et oui, tu fais partie de ces fous, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, qui parlons à nos animaux. Donc quand je dis qu'ils parlent à nos animaux, c'est-à-dire qu'en fait, on leur dit bonjour, on leur dit au revoir, on leur dit bonne nuit, on leur dit pardon, excuse-moi, pour qu'ils se poussent et non pas boue, va-t'en ou au panier. Voilà. On va leur raconter notre journée, on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'on s'absente, etc., etc. On parle à nos animaux ou aux animaux en règle générale. Ça fait partie du syndrome du gardien. 3. Tu ne vois pas ta vie sans animaux. En fait, depuis petit, tu es entouré d'animaux, tu vis avec eux, voilà, tous tes jours, enfin, tu ne vois pas ta vie sans animaux. Ou alors un laps de temps parce que tu ne peux pas, parce que tu es en appartement, parce que tu es en formation, mais tu ne vois pas ta vie sans animaux. Voilà, donc forcément, tu es un gardien. Voilà. 4. Ton ou ta meilleure amie est un animal. Et oui, moi j'ai ma pixounette où, ben ouais, quand ça va pas ou quoi que ce soit, ben en fait c'est ma meilleure pote quoi. Voilà, je suis désolée les copines, voilà, je suis désolée, mais Pixel, ma chérie d'amour, c'est mon bébé, c'est ma fille. Ça aussi, ça fait partie des points, mais ne le cochez pas parce que c'est en plus. Mais on considère aussi un peu nos animaux, enfin on considère les animaux qui sont dans notre vie comme des membres en part entière de notre famille. Voilà, ça pourrait faire un 8e point. Mais voilà, donc le point numéro 4, c'est tu as un animal que tu considères comme ton meilleur ami. Tu passes un temps infini avec lui, tu te confies à lui, etc. etc. Voilà. 5. Tu sais quand tes animaux se sentent bien ou non. Tu as l'entière conviction au fond de toi que ton animal ne va pas bien. Tu le sais, tu le ressens. Tu as ce truc, tu dis, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Pas forcément avec le comportement, parce que oui, ça peut amener à se dire, ah oui, tiens, voilà. Mais tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui cloche. Tu es prêt à te sacrifier pour ton animal. J'explique. C'est-à-dire que pour lui acheter les croquettes, pour le vétérinaire, je sais pas, une novelesse, collier, des soins, peu importe en fait. Tu es prêt à, pendant un mois, à aller manger des pâtes, mais mettre ton argent dans le bien-être de ton animal. Voilà. Donc ça fait partie des gardiens.
Oui, nos animaux passent avant nous-mêmes. Voilà, ça en fait partie. Et le dernier point, alors celui-ci, vous me direz dans les commentaires si vous êtes comme moi. Le dernier point, c'est la mignonnerie, s'il vous plaît. La mignonnerie, c'est ces bébés animaux qui sont juste trop choux ou qui ont un regard juste magnifique. Ou quand nos animaux ont fait une bêtise, souvent les bébés, hein, je précise, je pense à ma petite Tiamo, et qui viennent et qui nous regardent avec leur tête toute mignonne, on a envie juste de leur faire des bisous. Et ben voilà, ça fait partie de la mignonnerie. Voilà, donc voici les 7 signes qui montrent que tu es un gardien ou une gardienne et non pas un maître ou un propriétaire d'animaux. Alors, maintenant que tu as tout coché, j'aimerais savoir dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné pour toi, dans quoi tu te retrouves parmi ces 7 signes. Comme ça, on en discutera ensemble et je vais voir si je suis seule ou pas à ressentir tout ça auprès des animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as kiffé, si tu t'es marré avec moi pendant ces 7 signes, eh bien partage la vidéo. Je pense que d'autres vont pouvoir se retrouver dedans et plus on est de gardiens et plus moi je suis heureuse pour moi et pour les animaux. Donc partage, like, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les réseaux, dans le groupe Les Animaux et nous. Et n'oublie pas d'aller voir sur le site internet, j'ai mis des nouvelles vidéos, des packs vidéos qui vont te permettre, eh bien, pas à pas, en fonction d'un thème, d'aller explorer la connexion animale. À très bientôt, ciao!